Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester le Nokia C601. Alors, juste un truc par rapport au nom. Sur la boîte, il y a écrit C6 comme ça. Ne pas confondre avec un autre téléphone qui s'appelle aussi le Nokia C6. C'est la nouvelle convention de nommage de Nokia. En fait, cet appareil, il s'appelle le Nokia C601 et non pas le Nokia C6 tout court. C'est pas exactement le même appareil, d'autant plus voilà, que ce téléphone tourne pas sous le même système, exactement le même système d'exploitation que le Nokia C6-00. Donc je trouve que Nokia a quelques efforts à faire niveau clarification d'un point de vue marketing ici. Mais bref, peu importe. Alors, on va faire un rapide déballage. On a un chargeur qui n'est pas en micro USB, c'est un chargeur comme ça avec un câble super long, plutôt pratique, mais c'est dommage que ce soit pas du micro USB. Par contre, il charge en micro USB quand même. J'ai essayé, ça fonctionne. Vous avez des écouteurs de base, voilà, un câble USB, micro USB, qui a l'air plutôt bien. Et puis de la paperasse. Alors là, moi, j'ai pas de guide. Ouais, si, j'ai un guide de démarrage. J'ai pas une notice complète d'utilisation. Peut-être que vous l'aurez dans le commerce. Bon, c'est pas dramatique. Alors, donc, le Nokia C601, c'est un appareil qui fonctionne sous Symbian 3. Alors, Symbian 3, qu'est-ce que c'est? C'est la toute dernière version de Symbian, qui est l'OS utilisé principalement par Nokia. Il y a quelques temps, il y avait aussi d'autres appareils sous Symbian, mais maintenant, aujourd'hui sur le marché, on trouve quasiment que du Nokia en Symbian. Et donc, c'est un OS qui est juste après, c'est un système qui est juste après celui utilisé sur le Nokia N97, qui s'appelle S60 5e édition. C'est la première version tactile de Symbian. Ça peut paraître un peu complexe, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe, parce qu'en fait, Symbian 3, en gros, vous avez des applications pour la version d'avant qui vont fonctionner pour celui-là, mais ça marche pas dans l'autre sens. Et Symbian 3, c'est un OS qui est aussi optimisé pour notamment les écrans capacitifs, ce genre de choses. Donc avec l'apparition du multitouch que vous verrez, avec le pinch to zoom, ce genre de choses. Alors, en introduction, rapidement, ce que je veux dire sur cet appareil, c'est que si vous avez déjà regardé mon test du Nokia N8, il y a toute une flopée d'articles en rapport avec le test du N8. Je vais avoir les mêmes reproches et presque les mêmes, les mêmes points forts également, mais à cela près que le problème de ce téléphone, c'est qu'il a les défauts du N8 tout en n'ayant pas les points forts du N8. Et vous allez voir au fur et à mesure du test, c'est un smartphone intéressant, mais il a les mêmes problèmes que le N8, à savoir finalement Symbian, ouais, je trouve qui est pas l'OS mobile le plus performant aujourd'hui. Alors performant peut-être que si, mais en tout cas pas en termes d'interface, pas en termes d'applications disponibles, pas en termes d'intuitivité, etc. Donc on va faire le tour de ce téléphone, et moi ce que je voudrais vous montrer d'abord sur cet appareil, c'est que premièrement c'est le plus petit appareil sous Symbian 3 aujourd'hui sur le marché, avec un écran 3.2 pouces, donc qui est vraiment petit. Si on devait le comparer à un Nokia N8, ça donnerait ça. J'avais fait une comparaison où on le voyait aussi avec un C7, mais bon, là je vais pas faire une comparaison, ça vaut pas le coup. Mais voilà, c'est le plus petit de la gamme sous Symbian 3, et le E7 qui arrive prochainement est encore plus gros. Donc c'est assez intéressant. C'est un petit appareil tactile, full tactile, bon, avec quelques boutons ici, avec un écran tactile capacitif, donc 3.2 pouces, et il utilise une technologie qui est intéressante qui s'appelle CBD. C'est un petit peu l'équivalent du Super AMOLED de Samsung, toutes ces technologies-là qui sont présentées par les constructeurs pour vraiment montrer qu'ils essayent de faire des écrans de plus en plus performants. En fait, c'est une technologie qui équipe ce téléphone et aussi le E7, qui est un téléphone beaucoup plus gros. Donc c'est intéressant qu'ils aient mis une technologie comme ça d'écran sur un téléphone aussi petit. Alors ça se verra pas trop à l'œil nu, on verra pas trop, mais c'est vrai que moi j'avais fait un test comparatif avec le C7 et le N8, et l'écran était vraiment intéressant. Donc on passera ça en revue un tout petit peu après. On va faire d'abord un petit tour de l'appareil. Donc en façade, qu'est-ce qu'on a? Ouh, il a du mal à faire l'autofocus, voilà. On a la caméra frontale pour la visio, et pour prendre aussi, pourquoi pas se filmer. Vous pouvez filmer avec les deux capteurs en fait et prendre des photos également. Vous avez quelques capteurs ici. Là, je suis en mode veille avec l'horloge que vous pouvez régler. Ici, on a les boutons
Hop, voilà. Raccrocher, décrocher et un bouton de menu qui est au milieu, qui ressort un petit peu, mais pas trop trop. Sur le côté droit, on a la touche de volume, le bouton de verrouillage, déverrouillage et le bouton de l'appareil photo. Alors le bouton de volume et le bouton d'appareil photo, ils ressortent vraiment pas beaucoup. Et je trouve que c'est pas super pratique parce qu'on les sent, enfin c'est une question d'habitude sûrement, mais on les sent pas trop avec le doigt. Et on est obligé, enfin moi en tout cas, sans avoir l'habitude, j'étais obligé de regarder un peu, voir où est-ce qu'il était. Parce on le sent pas trop quand on prend la photo, donc je trouve ça un peu dommage, d'autant plus que le téléphone n'a pas d'autofocus. Donc il ressort pas du tout le bouton pour pouvoir avoir, vous savez, l'autofocus, enfin première étape, deuxième étape. Donc c'est un petit peu dommage. Cette touche, elle est vraiment bien parce elle agrippe le doigt pas mal, mais elle est en plastique. Et puis voilà, bouton de volume, il est ok. Là en dessous, on a de droite à gauche le micro USB, le jack 3.5 qui est en dessous de l'appareil, ce qui n'est pas idéal, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, le port pour le chargeur. Sur la gauche, on n'a rien. En haut, pareil. Et sur le dos, donc vous voyez, c'est une belle coque arrière arrondie en alu, ouais, c'est de l'alu quoi. Avec ici l'appareil photo 8 mégapixels avec double flash LED et le haut-parleur sur le côté ici. Donc c'est un téléphone qui est plutôt esthétique, je trouve, qui est plutôt joli. C'est un bel appareil, c'est clair. Donc on va rentrer dans l'interface et je vais zoomer un petit peu. Voilà. Ok, donc que dire sur Symbian 3? Alors moi je dirais, je vais essayer de faire un test relativement court parce que je pense que pas mal d'entre vous connaissent Symbian en version tactile. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours chercher des tests du N97 si vous voulez vraiment remonter 2 ans avant. Mais le mieux ce serait de regarder mon test du N8 qui est assez complet. Mais concrètement, vous avez quoi? Vous avez ici 3 pages d'accueil personnalisables avec des widgets, vous pouvez changer le fond d'écran, etc. Vous pouvez mettre des icônes en accès rapide pour certaines applications, vos applications préférées. Pour ajouter un widget, vous restez appuyé sur l'écran. Toc. Ensuite, vous appuyez là et vous avez toute une liste de widgets. Alors là, on a la possibilité d'ajouter par exemple, je sais pas, un widget de notification, un widget de lecteur audio, votre agenda. Ouais, on voit pas trop. Ce genre de choses. Et je vais faire un tout petit réglage avec ma caméra, sinon ça, vous n'allez pas trop voir parce que l'écran est quand même assez lumineux. Je pense que c'est un tout petit peu mieux comme ça. Ouais. Toc. Voilà. On voit un petit peu mieux. Ok, donc c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je cherchais? Ouais, je cherchais les raccourcis vers les favoris de contact, à mon avis. Ils ont été mis ailleurs. Mais en gros, vous pouvez. Ah bah non, 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 il est juste là, mais c'est juste que j'ai pas de contact. Toc. Voilà, je vais rajouter. J'ai un seul contact. Et ensuite, vous avez votre contact qui s'affiche ici. Vous pouvez y accéder directement par là. Donc voilà, c'est un système de widget de page d'accueil qui est pas mal, qui est pas comme sur Android où vous pouvez vraiment mettre des blocs un petit peu partout. Là, c'est des barres, quoi. Comme vous avez vu quand reste appuyé, toc, voilà. Chaque élément ici, c'est un widget. Il ne peut pas y avoir des demi-widgets ou des doubles widgets. C'est assez statique quand même. C'est pas très flexible. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Ça fonctionne relativement bien. Ensuite, si vous voulez, vous avez vu comment vous basculez entre les pages d'accueil, vous pouvez aussi appuyer ici. Voilà, ensuite vous faites appeler et vous basculez là-dessus pour faire numéroter. Donc moi, il y a un truc qui est pas mal et non, ça marche pas, je sais plus alors. Ouais, voilà. Donc quand vous commencez à taper le nom de la personne, PI, ça va vous indiquer Pierre. Par contre, moi je sais que son numéro c'est 1, 2, 3 et d'ailleurs j'ai pas de carte SIM. Et quand je commence à taper 1, 2, 3, bah, ça ne me l'affiche pas. Moi, c'est un peu dommage. Je crois que sur N97, c'était possible, mais je peux me tromper. En tout cas, je crois que sur E71, c'était possible. Enfin bref, c'est un truc un peu étrange avec Nokia, c'est que parfois ils enlèvent des fonctionnalités, ils en remettent. Comme sur le N8, on avait perdu la fonctionnalité podcast, et je ne crois pas qu'elle y soit ici, on va d'ailleurs aller vérifier. Donc ça, c'est pour composer un numéro, je ne vais pas pouvoir appeler, mais c'est très classique. Ensuite, dans les contacts, ça se passe comme ça, vous avez une liste de contacts. Donc là, je ne peux pas la faire défiler parce qu'il n'y a qu'un contact. Si j'accède au contact, j'ai sa fiche avec son numéro de téléphone, ses messages, je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, c'est pouvoir lui envoyer un message vers son numéro de téléphone, donc SMS ou MMS, ou bien lui envoyer un mail, et là vous avez son adresse email qui est configurée ici. Ensuite, après, vous pouvez configurer ses réseaux, enfin son compte sur les réseaux sociaux. Ça permet notamment de changer l'avatar, ce genre de truc, mais l'intégration est pas poussée, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus que ça. Et c'est un peu dommage d'ailleurs.
On peut récupérer ces données sur les réseaux sociaux, mais pas beaucoup plus. Il faut le faire à la main. Donc c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, vous voyez ici, j'ai essayé de me connecter sur les réseaux sociaux. On va passer dedans rapidement. Ah oui, non, j'avais un bug. Ça, c'est un autre truc qui est un peu frustrant avec Symbian 3. C'est que souvent, vous allez tomber sur des petits bugs comme ça. Et vous avez vraiment l'impression de faire les choses bien, mais vous savez pas pourquoi et ça va pas marcher. Euh, bon. Là, je m'adresse aux gens qui connaissent pas trop Symbian et qui peuvent se perdre éventuellement. Bon, après, quand vous commencez à manipuler sans aucun souci, y a pas de problème. Donc là, je me connecte au Wi-Fi parce que je pense que c'était ça le problème. Donc vous avez vu, pour me connecter au Wi-Fi, je suis passé par là-haut. Voilà. Toc. On va essayer tout en étant connecté au Wi-Fi, voir ce qui se passe. Et le service n'est toujours pas disponible. Bon, je sais pas. Donc je vais pas pouvoir vous montrer les réseaux sociaux, mais je vais vous le montrer dans le test du C7. Je suis désolé, ça marche bien sur le C7, mais pas sur le C6, je sais pas pourquoi. Ensuite, dans les options ici, on a la possibilité de modifier la page d'accueil, ce genre de choses. Voilà. Donc là, je vais passer au menu. Alors, un truc intéressant à savoir, c'est que Symbian, malgré tous ses défauts, a quand même un avantage, c'est qu'il est capable de faire du multitâche, et ça depuis très 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 longtemps, avant même qu'on en parle sur d'autres terminaux. Donc vous restez appuyé sur le bouton menu et vous avez le multitâche qui s'ouvre. Alors là, il n'y a qu'une application et vous pouvez la fermer comme ça. Alors là, je ne peux pas vraiment la fermer, c'est le menu, mais si par exemple je lance le navigateur web, voilà, hop, et que je sais pas, je lance ça, et normalement quand je reste, voilà. Ouais, bon là j'ai le menu, j'ai ça qui s'ouvre. Si je fais, je sais pas, les contacts peut-être, on va avoir les deux qui vont s'afficher comme ça. Vous avez bien sûr un accéléromètre qui, ouais, voilà. Mais bon, ça sert à. Je vais pas vous montrer. Il n'y a pas grand chose à voir avec l'accéléromètre à part quand on regarde des photos, ce genre de choses. Et là, pour le web, hop, je peux fermer l'application comme ça. On attend un tout petit peu. Normalement, ça devrait la fermer. Et. Je sais pas s'il a fermé l'application. Non, il veut pas. Si. Voilà, bon, petit bug. Ok, donc on passe au menu. Menu principal très classique. Si vous avez déjà eu un téléphone Nokia, vous ne serez pas perdu. Et d'ailleurs, c'est une mise en page comme ça par grille d'icônes, c'est vraiment du grand classique. On le retrouve même pas que chez Nokia, on le retrouve aussi ailleurs. Donc là, vous avez l'agenda, qui est comme ça. Vous pouvez défiler entre les mois en appuyant là-haut. J'ai du mal là avec mes gros doigts. Ok. Voilà. Donc ça c'est pas mal, il n'y a pas de souci. Vous rentrez dans un jour, vous pouvez rajouter une entrée. Toc. Voilà, vous pouvez mettre un rendez-vous, ce genre de choses. Niveau synchronisation, c'est possible. Vous avez pas mal de possibilités. Le mieux, c'est d'utiliser Ovi Suite, qui est un logiciel qui est fourni. C'est un peu comme Samsung Kiss ou même, je sais pas, iTunes. C'est un peu similaire, mais Nokia a quand même l'avantage d'être un peu plus ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez brancher votre téléphone sur votre ordinateur et accéder à son disque dur directement pour mettre des fichiers plutôt que de passer par une application. C'est des trucs qui sont pas mal. Et donc, vous pouvez aussi synchroniser avec Outlook, ce genre de choses, votre calendrier, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Contact, je vous ai montré, on va passer à la musique, je vais faire dans l'ordre. Hein. Donc, vous avez la radio, mais il va falloir brancher les écouteurs, donc je vais pas vous montrer. Là-dedans, on n'a pas grand-chose. Il y a un truc qui est pas mal quand même, que là je vois, c'est on peut réorganiser ces icônes. Donc là, on reste à déplacer, ouais, on peut déplacer dans le dossier et on peut les déplacer comme ça. Voilà, si vous voulez réordonner un petit peu vos icônes, pourquoi pas. Je rentre dans le lecteur audio, hop, voilà. Alors vous voyez, là quand je rentre dans le menu, j'ai morceau, liste de lecture, genre, et un truc qui manque et que j'avais signalé dans mon test du NI, c'est qu'il manque les artistes. On n'a pas la possibilité à l'heure actuelle de trier par artiste quand on est dans le lecteur musical. Je trouve ça assez dommage. Donc par contre, vous pouvez faire morceaux, vous avez tous vos morceaux qui vont s'afficher comme ça. Vous pouvez faire artiste et album. Mais là, on le voit pas bien parce que j'ai pas plusieurs artistes. Mais si j'avais plusieurs artistes et plusieurs albums, il y aurait une entrée par artiste par album. Il n'y aurait pas une entrée par artiste et ensuite des albums. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'hierarchie là-dedans et je trouve ça un peu dommage. Je peux aller dans podcast, mais il n'y a rien. Donc ça, c'est le même bug. Enfin, je sais pas si c'est un bug, mais la même fonctionnalité fantôme que sur le N8, c'est dommage aussi. Par contre, alors, si vous passez en mode paysage, vous avez ça, qui est plutôt pas mal,
qui rappelle le cover flow qu'on trouve sur les téléphones de la pomme. Il est pas mal fluide, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que j'ai pas d'album complet ici, mais si j'avais un album complet, j'appuierais là et j'aurais tous les morceaux qui défilent ici. Alors là, j'en ai qu'un, mais globalement, ça marche pas mal, il n'y a pas de souci. Vous avez les lettres si vous défilez en bas, et je sais pas ce qu'il m'a fait. On va réessayer. Voilà, vous voyez. Et ça, c'est super fluide, y a pas de souci, c'est vachement bien. Ok, on va lancer un ou deux morceaux histoire de voir un peu la qualité des haut-parleurs. On va commencer assez difficile. Je vais vous montrer l'interface un peu après aussi. Bon, c'est pas terrible, je vais passer à autre chose. Un truc avec un peu de basse pour. Ouais, comme d'hab, quoi. Ouais, sur ce morceau, ouais, il s'en sort un peu mieux parce que les basses, c'est quelque chose qui apparemment passe mieux, mais globalement, je trouve que le haut-parleur est un peu décevant. En tout cas, il est moins bon que sur le N8, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un plus petit téléphone aussi. Ouais, par contre, sur ce morceau, il s'en sort bien parce que c'est pas un morceau qui crache beaucoup et du coup, les sons sont vachement bien retransmis. Pas comme sur le tout premier qui était un peu métalleux, quoi. Donc, bref. Alors là, l'interface, c'est du grand classique, pochette, évolution dans le morceau ici, pause, lecture, suivant précédent. Les options avec quelques options, lecture aléatoire, répéter, égaliseur, ce genre de choses. Et ça, c'est un premier truc, enfin, globalement, c'est le point qu'on peut reprocher à Nokia avec Symbian, c'est que c'est du tactile tout en étant pas trop optimisé tactile, dans le sens où vous avez des éléments à l'écran, mais vous devez encore passer par des menus comme ça, avec des sous-menus, ce genre de trucs qu'en fait, qui viennent à la base d'interfaces non tactiles et qui n'ont pas été adaptées au tactile finalement. Et on voyait sur des N900 sous Maemo, ça c'est un autre téléphone de Nokia, qui est beaucoup plus optimisé tactile, où on n'a pas vraiment ce genre de choses. C'est un peu plus, je sais pas, intuitif pour le tactile, et c'est dommage que Nokia ait pas implémenté ça dans Symbian. Et un truc que je vous avais pas montré, c'est quand vous rentrez dans un artiste slash album, du coup, vous avez quand même la possibilité d'avoir, voilà, vous avez un petit cover flow en mode portrait qui est plutôt bien. C'est pas très, je trouve pas ça très logique de le mettre ici, parce que finalement là vous avez une liste comme ça avec les albums, et quand vous appuyez, vous pouvez encore défiler dans les albums ici, ça n'a pas de sens en fait. Ce truc là, on devrait l'avoir déjà ici. Voilà, donc des trucs comme ça qui sont un peu étranges. On a une lecture aléatoire sur l'intégralité des morceaux, mais par contre on n'a plus de lecture aléatoire ici. Là si j'avais plusieurs morceaux, ce serait la même chose. On n'a pas un bouton lecture aléatoire alors qu'on en a là, un ici. Il y a quelques petits trucs comme ça qui sont pas très logiques. Sinon, le player musical est plutôt bien. Et quand vous lisez un morceau, toc, vous avez le widget. Bon, c'est du grand classique. Je vous... Voilà. Donc, si j'avais la pochette, elle se serait affichée. Et je vais en profiter pour vous montrer un truc qui me déplaît, en fait, qui est à la fois, enfin, je sais pas. En gros, l'écran CBD, c'est un écran qui offre une qualité vraiment pas mal. Je comptais en parler au début, j'ai complètement oublié. Ce qui se passe, c'est que vous avez un problème. J'en avais parlé dans ma prise en main. Je vais changer d'écran parce que là, je peux pas tourner le téléphone comme je veux. Hop, je vais passer, je sais pas, là-dessus. Un truc qui me plaît pas avec le CBD, c'est que vous avez une sorte d'ombre en dessous des éléments. Vous voyez par exemple la photo, paramètres, vidéo et TV. Vous avez une sorte de reflet blanc en dessous et ça donne une sorte d'effet 3D qui est pas très agréable. Vous voyez, on le voit là au-dessus de messagerie, on le voit au niveau de photos, ce genre de choses.
Et c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a deux couches d'écran, alors que je sais pas, c'est pas un effet qui est très agréable, je trouve. Et bon, voilà, c'est la reproche que je ferai au CBD. Et je l'ai vu sur le C7 où il n'y a pas de CBD, bah, on n'a pas ce problème-là. Donc c'est dommage d'apporter une nouvelle technologie d'écran et qui est en même temps à côté des inconvénients. Mais bon. Ensuite, le web. Alors ça, c'est un des gros points faibles de Symbian. C'est que Symbian en version tactile, depuis le N97, enfin même depuis le Nokia 5800, il n'y a jamais eu un navigateur web qui valait vraiment le coup par défaut. Par contre, vous pouvez en télécharger qui sont pas mal. Mais celui par défaut proposé, bah, vous allez voir, hein, c'est pas top. Donc j'attends que ça charge un petit peu. Voilà. Ok, donc par défaut, vous êtes comme ça. Vous avez enfin, la page est chargée comme ça. Vous pouvez dézoomer un petit peu. Voilà. Et voilà. Bon. Alors, première chose, c'est pas fluide du tout. C'est un site qui est peut-être un peu lourd, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas fluide. Et j'ai essayé sur plein de sites, ça marchera pas. Ça marchera pareil, hein. Donc, je vais pas m'éterniser sur le web parce que pour moi, c'est un des gros points faibles et qui est c'est vraiment pénible de surfer, je trouve, sous Symbian sur le navigateur de base. Il y a une mise à jour qui devrait arriver bientôt, en tout cas sur le N8. Je pense que ça devrait être répercuté sur le C7 et le C601. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, navigateur web, c'est vraiment pas top, quoi. J'avais posté d'ailleurs une vidéo de comparaison avec celui du Galaxy S et voilà, il y a pas photo. Euh, et en fait, il y a plein de trucs qui me gênent avec le navigateur web sous Symbian 3. Il manque de fluidité, il y a des éléments qui ne sont pas affichés. L'interprétation HTML, elle est mauvaise dans le sens où, ouais, déjà, vous voyez comment c'est pas fluide quand je zoome. Je sais pas, par exemple, ça, le bouton j'aime Facebook, il y a une bordure noire autour, c'est moche et elle n'est pas censée être là. Le texte ici qui est centré sur la gauche alors qu'il n'est pas censé être comme ça. Il y a plein de petits trucs qui me déplaisent vraiment dans le web sous Symbian. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va essayer de voir si on peut charger une vidéo. C'est bon. Je sais pas si j'ai bien cliqué. Donc là, je suis en Wi-Fi. Ouais, c'est dur de savoir si peut-être c'est mon site qui est un peu lent ou je sais pas. Alors, donc là, on a du contenu flash qui va s'afficher et on va pouvoir regarder la vidéo directement comme ça. Je vous... Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai appuyé sur rien là pourtant. Bon, il a décidé qu'il... Ouais. C'est bon là? Toc. Ah, mince. Ah oui. Alors ça, c'est vraiment étrange. C'est toujours comme ça. La première fois qu'on lit une vidéo flash, bon, d'ailleurs, je vous ai pas montré. Je finis ma phrase et je vous montre l'interface. Désolé, c'est un peu décousu, moi, comme d'hab, hein. Ouais, la première fois que vous lisez une vidéo flash, elle va bugger et ensuite après vous refreshez, ça marche. Refresher, c'est pas un verbe ça. Bref. Navigateur web sous Symbian 3, vous appuyez ici, vous avez tout un menu qui s'ouvre, vous avez enregistré, signé. Recharger la page, chercher un mot-clé, guide d'utilisation, les paramètres, accès aux paramètres, lecteur de flux RSS qui marche correctement, envoyer l'URL à quelqu'un, quitter. Si vous avez plusieurs fenêtres lancées, parce que vous avez fait option, aléa, nouvelle fenêtre, nouvelle page web, vous pouvez ensuite après, je ne vais pas faire ça, vous pouvez ensuite switcher entre les fenêtres. Je vais recharger la page pour vous montrer la lecture YouTube quand même, ce serait pas mal. Alors, vous avez vu par défaut c'est en plein écran. Et si vous appuyez sur la flèche, vous avez les éléments de menu qui s'affichent. Et ça, c'est personnalisable. Vous pouvez régler ça. Ok. Allez, s'il te plaît. Ah non. Bon, bah désolé, ça marche pas. Mais en tout cas, vous avez vu, on peut lire du contenu flash. Certaines vidéos, vous pouvez les lire, ça marche correctement. C'est pas très fluide parfois, mais bon, ça marche quand même pas mal. Par contre, n'essayez même pas de jouer à des jeux en flash sur des sites internet, ce genre de choses. De toute façon, ça marche sur aucun téléphone aujourd'hui, à part si vous utilisez des applications tierces.
Ok, bon bah ça c'était pour le web, hein. Désolé, c'est pas très concluant, mais c'est pas grave. Ok, voilà, ensuite niveau messagerie, je vais pas pouvoir trop vous montrer parce que là j'ai pas de carte SIM, mais en gros, vous rentrez du texte de différentes façons. Vous rentrez, bon là vous pouvez créer un SMS ou un MMS, et ensuite après, vous pouvez aller dans conversation et vous avez différentes conversations qui s'affichent par bulle. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer là, mais je l'ai pas, j'ai pas utilisé pour envoyer des textos parce que je connais déjà l'interface. En gros, voilà, c'est comme si vous regardez mon test du N8 dans tout ce qui concerne la messagerie, vous verrez, c'est exactement la même chose, il y a aucun changement. Donc ça marche par bulle, c'est assez bien. Et le seul problème, je dirais là-dessus, c'est la saisie texte. Même problème que sur le N8, quasiment pire parce que l'écran est petit. Donc en gros, vous restez appuyé là. Donc là, vous avez ça qui prend tout l'écran. Vous pouvez rentrer du texte. Donc là, je suis pas en T9, donc ça va falloir activer la saisie prédictive. Voilà. Pour ceux qui sont habitués à ce genre de mode de saisie, c'est bien, hein. Salut, ça va. Euh, Toc. Voilà, ça fait longtemps que j'ai écrit avec ce mode. Et ensuite, si vous passez en mode paysage, vous avez un clavier AZERTY qui va s'afficher. Le problème de ce clavier, c'est qu'il n'est pas très réactif, il ne prend pas en compte le multitouch, donc vous avez besoin d'appuyer une lettre par une lettre, vous pouvez pas taper très vite, et la saisie prédictive est assez mauvaise. Donc bon, c'est pas, ouais, moi je suis pas trop emballé par la saisie texte là-dessus. On va faire un test. Typiquement, je voulais dire, ah ouais non, là j'ai pas activé. Si elle est activée, non? Option de saisie, ah non, elle n'est pas activée. Je l'avais activée tout à l'heure, elle s'est désactivée toute seule. J'ai l'impression que les paramètres ne se sauvegardent pas. On va aller dans les paramètres ici. Suggestion de mots activée, niveau de correction élevé, mode de correction, afficher le mot choisi. Ok. Donc je vais écrire j'aime. Déjà, j'ai pas réussi. J'aime. Voilà, alors là j'écris j'aime et il va pas comprendre que le J c'est censé être un apostrophe. Après, voilà. Ce genre de truc, c'est pénible. Parce qu'en gros, moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est qu'on utilise quand même beaucoup d'apostrophes dans la langue française. Et que les apostrophes, il faut aller les chercher là-dedans. Donc en gros, si je veux écrire j'aime correctement, il faut faire J, ça, toc, toc. Et encore, là, je me suis encore loupé. Parce que le A, apparemment, il veut pas s'écrire. Voilà. Donc, ouais. Donc, j'aime pas. J'aime pas du tout ce clavier. Et ça, je l'avais dit pour le N8 aussi. Par contre, vous pouvez installer Swipe, mais qui fonctionne correctement. Mais bon, c'est Swipe, qu'est-ce que c'est? C'est un système de saisie texte qui permet d'entrer du texte en glissant votre doigt entre les lettres. Et ça marche assez bien, mais le problème, c'est que vous pouvez pas, sous Symbian, switcher de swipe au système classique en 2 secondes comme ça. Vous avez besoin de soit passer par l'application, parfois vous avez besoin de redémarrer, ce genre de choses. Donc c'est un peu pénible. Voilà. Donc ça c'est pour la saisie texte. Vous avez Ovistor. Je passe en revue pas mal là, sur le C6 parce qu'il est quand même différent du N8. Par contre sur le C7, j'en parle maintenant parce que c'est deux téléphones très similaires qui n'ont pas beaucoup de différence. Mais pour le C7, je passerai vraiment beaucoup plus vite et je redirigerai vers ce test-là. Donc là, je lance Ovistor, qui est l'équivalent de l'App Store, de Android Market. C'est une plateforme d'achat et de téléchargement d'applications pour ces téléphones-là. On va attendre un peu. Ok. Donc voilà, ça c'est Ovistor, qui est pas mal du tout dans cette version-là. Il existait dans une autre version avant pour les appareils tactiles, qui est encore d'ailleurs sur le N97 et le Mini, et qui était vraiment pas terrible. Et là, celle-là, elle est vraiment fluide, il n'y a pas de souci. Si vous voulez télécharger une application, c'est assez simple, vous appuyez dessus. Alors vous voyez, vous avez quelques applications assez connues comme Angry Birds, vous avez Shazam, ce genre de choses, mais globalement, il y a quand même moins d'applications intéressantes que sur des plateformes comme Android ou iOS. Par contre, vous avez de plus en plus de jeux en 3D qui valent le coup, genre Need for Speed, ce genre de choses, Asphalt en 3D, qui sont des vrais jeux en 3D qui fonctionneront sur ces terminaux. Donc là, vous avez une fiche, vous pouvez télécharger le jeu, vous avez les commentaires que j'étais en train de vous montrer, vous avez les captures d'écran qui s'affichent comme ça, bon, c'est assez classique, hein. Et vous pouvez le télécharger. Et là, c'est la version light, donc hop, je peux la télécharger, elle est gratuite.
Toc, mes sélections, ça va me montrer l'évolution du téléchargement normalement. Voilà. Donc vous voyez, ça télécharge. Bon, là je suis en Wi-Fi, ensuite ça va l'installer et après je pourrai l'utiliser. C'est pas mal du tout. Vous avez des catégories, différentes catégories dans lesquelles vous pouvez retrouver des applications qui sont vraiment bien triées. Donc au VStore, dans cette version-là, c'est quand même pas mal, quoi. Vous avez pas mal de possibilités pour trouver des informations et vous pouvez également lancer une recherche ici. Voilà. Et ça marche bien, quoi. Il y a pas de souci. C'est juste que vous utilisez ce mode de, enfin la saisie texte sur le téléphone qui est pas terrible, donc voilà, vous voyez, bon, c'est plutôt rapide, quoi. Et pour quitter, ça se passe par là. Ok. Ensuite, niveau photo, on va prendre aussi quelques photos. Vous avez un tri comme ça, vous allez dans tout et vous avez tous vos fichiers, que ce soit vidéo ou photo. Donc au début, ça peut paraître déroutant, mais c'est assez logique finalement, donc c'est pas mal ça. Donc vous avez tous vos images et vos vidéos également. Donc là, je sais pas si je vais lancer. Je vais en profiter pour faire un tour à la fois photo et vidéo. Donc là, c'est une vidéo que j'ai prise avec le téléphone. Donc ça, c'est la vidéo de qualité que je mettrai dans l'article sur testmobile.fr. Elle sera aussi diffusée sur YouTube. Alors ensuite, après, vous avez pris des photos, hop, vous mettez en paysage et vous les faites défiler. Tac, c'est pas mal. Ensuite, vous pouvez zoomer, dézoomer. Donc là, c'est une photo prise avec le téléphone, 8 mégapixels. Donc on peut zoomer un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Mais le défilement est plutôt fluide. Vous voyez, c'est fluide. Alors enfin cet appareil, le C601, comme le N8 et comme le C7, gère en natif le DivX. Give you the money to get you to stop making that noise? Yes, I'm here. Vous avez le volume ici qui se règle. Là, j'étais pas à fond, mais globalement, c'est voilà. Quelques détails ici. Donc là, vous voyez, c'est du DivX, ouais. Top, ouais, j'ai fait le tour. Vous voyez, c'est fluide l'écran. Alors là, on voit pas bien parce que j'ai un peu modifié les couleurs sur le caméscope, mais franchement, l'image est vraiment belle. Elle est beaucoup plus vive à l'œil nu que là sur ce que vous voyez. Et c'est vraiment pas mal. Et malgré le petit écran, le 3,2 pouces, je trouve que ça reste confortable. Donc ça, j'aime bien. Ça, c'est des photos que j'ai prises avec mon réflexe. Et donc, on va voir le zoom si on peut, voilà, si on peut zoomer un peu plus. Oups. Ouais, bon, pas spécialement plus, mais voilà. Donc là, on a la qualité qui s'ajuste et ouais, c'est pas mal, quoi. Et c'est quand même fluide malgré le fait que. Alors, je les avais déjà fait charger avant, les photos. Donc là, elles défilent bien. Mais c'est vrai que tout au début, ça ramait un petit peu, quoi. Je vous ai pas montré ça, mais vous avez pas mal d'options ici. Donc, vous pouvez les partager. Partager avec vos réseaux sociaux, oui, non. Et vous pouvez rajouter d'autres options après, comme pas mal de plugins qui s'ajoutent, que vous téléchargez, ce genre de choses. Vous pouvez l'envoyer par email ou par Bluetooth. Alors là, j'ai pas configuré de compte email. D'ailleurs, je vais pas pouvoir vous montrer les emails, mais c'est pareil que sur le N8. Donc, allez voir le test du N8. Mais ouais, vous pouvez l'envoyer par email aussi si j'avais mis la fonction. Et ensuite, vous avez une option de sélection multiple qui est vraiment pas mal, quoi. C'est ce genre de choses, voilà. Et ensuite, après, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux tout en même temps. Donc ça, moi j'aime bien. Vous pouvez aussi en supprimer plusieurs d'un coup, ce genre de choses. Ok, donc on va passer sur l'appareil photo. On peut le lancer en appuyant là-dessus. Alors première chose à savoir sur l'appareil photo du C6, c'est pareil que pour le C7, il n'y a pas d'autofocus. Donc en gros, vous prenez votre photo, il n'y a pas d'autofocus, vous ne pouvez pas régler, enfin vous avez une distance minimale, enfin à partir de laquelle ça devient flou. Donc typiquement, oubliez tout de suite les photos macro. Les photos de trop près, c'est impossible. Même en zoomant, le résultat est pas terrible. Par contre, la qualité quand même photo est pas mal. Donc je vous mettrai des exemples de photos prises avec le C6 sur l'article. Vous pouvez zoomer, dézoomer ici ou bien en voilà comme ça les boutons de volume.
Ça c'est plutôt classique. Ensuite, vous pouvez passer en mode film ici, enfin vidéo, je vais vous montrer ça après. Vous pouvez changer le flash automatique, réduction de yeux rouges, ça c'est pas mal. Activer et désactiver, ok, annuler. Ensuite, on a quelques paramètres ici, avec pas mal de fonctionnalités quand même. Hein. Mode scénique, on en a pas mal. Ce genre de choses. On peut détecter les visages, donc détection de visage pour faire. C'est assez bizarre d'ailleurs qu'il y ait une détection de visage. Parce que s'il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de focus sur un visage, donc bon, je sais pas trop pourquoi il y a ça. Je pense que c'est pour la balance des blancs, je sais pas. Vous avez l'équilibre des blancs ici. En automatique, ça va, ça marche plutôt bien, même en vidéo, vous le verrez dans l'exemple vidéo. Et ensuite, vous avez le réglage des ISO, ce genre de choses, netteté, contraste, la teinte, vous pouvez la passer en couleur vive si vous voulez, ce genre de choses. Donc ça marche pas mal. Et ensuite, si vous allez dans options, pardon, vous avez d'autres modes encore, enfin d'autres options. Je trouve pas ça très logique qu'il y ait deux façons d'accéder à des options qui finalement sont liées. Donc la qualité photo, ça se règle ici. Vous descendez, vous montez. Donc là, j'étais dans le plus haut, 8 mégapixels. Faites attention à ça parce que quand vous l'achetez par défaut, il n'est pas en 8 mégapixels, il est en 6 mégapixels. Voilà. Ensuite, enregistrer les infos de localisation, ce genre de choses. Bon, vous avez pas mal d'options ici. Voilà, j'ai fait le tour pour prendre une photo. Vous appuyez. Ça, c'est magnifique. Et donc le flash est plutôt puissant. Vous le verrez, j'ai pris aussi des photos avec le flash que je mettrai dans l'article sur Test Mobile. Et quand vous prenez des photos, vous avez vu, vous avez la photo qui s'affiche directement et vous pouvez directement soit la supprimer, soit l'envoyer à quelqu'un. En vidéo, ça se passe comme ça. Vous avez des contrôles qui sont très similaires. Je vais zoomer un tout petit peu. Vous pouvez activer le flash pendant que vous filmez, ce qui est pas mal du tout. Vous avez des modes scéniques pareil, l'équilibre des blancs, teinte de couleur. Vous avez moins d'options, mais bon, ça c'est normal. Vous avez des paramètres aussi, vous pouvez régler. Vous pouvez filmer en HD 720p, ce qui est plutôt pas mal. Et la qualité, vous allez voir, est plutôt bonne, je trouve, quand vous filmez. Voilà. Donc ça va vous faire du MP4 en 720p. Ok. Donc on va passer à la suite et je pense qu'on a bientôt terminé. Hein. Je vous ai dit les réseaux sociaux, faudra aller voir le test du C7 pour voir ça. Parce que j'ai pas pu le faire. Vous avez quelques paramètres, grands classiques, les paramètres Nokia qui n'ont pas beaucoup changé depuis le temps. Vous avez par contre un gros point fort de ce téléphone et de tous les téléphones Symbian avec GPS, c'est Ovimaps. Alors, je ne vais pas vous le lancer là, c'est bon, c'est une solution GPS qui est extrêmement performante, qui est vraiment vraiment pas mal. Je pense que c'est une des meilleures sur le marché aujourd'hui. Donc ça, si vous avez besoin d'un téléphone qui a un très bon GPS, enfin, n'hésitez pas, quoi. C'est vraiment pas mal. Là, avec cet écran-là, 3.2 pouces, c'est peut-être pas le meilleur téléphone, enfin, en termes pour le GPS, mais enfin, le N8 et le C7, ça pourrait être mieux. Mais en tout cas, c'est une très bonne solution. Ensuite, dans l'application, vous avez toutes les applications que vous installez et d'autres choses aussi. Vous avez les emails ici. Vous avez application de bureau avec quelques petits trucs, la possibilité d'accéder à vos fichiers directement ici. Donc ça, c'est genre de possibilités qui sont pas mal. Vous avez préinstallé un lecteur de zip. Donc, enfin, un lecteur, un décompresseur de zip. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez quelques jeux. Là, on a Angry Birds. Je pourrais vous le montrer vite fait après. Vous avez quelques applications préinstallées. Un truc qui est pas mal, c'est l'éditeur photo. Et un truc que je regardais, puisque j'avais pas vu ça, mais en gros, il n'y a pas d'éditeur vidéo. Alors, je vais d'abord vous montrer l'éditeur photo. Et je vais vous parler après de l'éditeur vidéo qui est censé avoir, normalement. C'est bizarre. Voilà, ça c'est un logiciel qui est vraiment bien, que j'avais testé pour le N8, donc que vous pouvez retrouver. Si vous allez d'ailleurs sur blogn8.fr, c'est un de mes sites aussi, vous avez vraiment tout ce que enfin toutes les infos que vous voulez sur le N8, elles sont là-dessus. Donc c'est une application ça qui permet de traiter des photos, vous pouvez redimensionner, les rogner, ajouter des clip art, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc je vais pas vous faire la démo parce qu'elle est hyper complète. Mais encore une fois, allez sur blogn8.fr, il y a il y a un test complet en fait de cette application. Dans la rubrique test. Ça paraît logique. Et ensuite, c'est à peu près tout. C'est bizarre qu'il n'y ait pas l'éditeur vidéo. En fait, sur le N8, vous avez un éditeur vidéo. Peut-être qu'il s'installe à côté, je sais pas. Mais je vais voir un truc. Est-ce que si je fais ça.
pas l'éditer. Non, il n'y a pas d'option d'édition de vidéo. Ça, c'est un peu dommage. Je ne sais pas si c'est possible de l'installer ou pas. En tout cas, sur le N8, vous pouvez le faire. C'est-à-dire vous avez une application qui permet de faire des montages vidéo directement sur le téléphone. Je vais vous montrer, pour terminer, Angry Birds très rapidement sur le C6, voir ce que ça vaut. Et puis, on va avoir terminé. Il n'y a pas de problème, hein, c'est fluide. Alors ça c'est un truc qui est bien avec les jeux de Rovio, donc Angry Birds, c'est qu'ils sont vachement optimisés pour toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'ils vont à la fois fonctionner très très bien sur Nokia, sur iPhone et sur Android. Donc, et puis sur Palm, enfin HP Palm aussi, je crois qu'ils ont une version. Bref, et donc ça c'est bien, donc ça fonctionne très bien sur cet appareil, il n'y a pas de souci. Je crois que j'ai fait le tour, il reste encore quelques points, mais si vous avez besoin de compléter vos informations par rapport au C6, n'hésitez pas à regarder le test du N8. À cela près qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on trouve sur le N8 qu'on ne va pas trouver sur cet appareil, ni sur le C7, comme ce qu'on appelle, c'est le HDMI out. Il n'y a pas de port HDMI là-dessus, donc vous ne pouvez pas vous connecter en HDMI à une télévision. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est que cet appareil est compatible USB on the go. Je vais vous expliquer ce que c'est rapidement, mais en gros, il est compatible, mais vous n'avez pas le câble pour pouvoir le brancher. Donc, soit il faut l'acheter à côté, je ne sais pas trop. USB on the go, qu'est-ce que c'est? C'est vous connectez un câble spécial au port micro USB. À l'autre bout du câble, de l'adaptateur, il y a un port femelle USB et vous pouvez connecter par exemple une clé USB pour pouvoir lire vos fichiers de votre clé USB, enfin sur votre téléphone, les fichiers qui sont sur la clé USB, ce genre de choses. Ça marche aussi avec des disques durs, alors pas tous, mais un bon paquet de périphériques sont supportés et ça c'est pas mal du tout. Voilà, bon j'ai terminé pour ce plutôt long test du C6. Globalement, je pense que vous avez le même feeling que moi, c'est pas un téléphone qui est vraiment convaincant, c'est-à-dire que, je dirais c'est un bon téléphone, ça y a pas de souci. Est-ce que c'est un bon smartphone? Non, dans le sens smartphone polyvalent. C'est pas un bon smartphone polyvalent. Les photos sont pas mal, mais il n'y a pas d'autofocus, donc c'est un peu gênant. À côté de ça, l'interface, moi je suis pas, comme je vous dis, je suis pas convaincu. Je pense que Nokia devrait faire vraiment un meilleur boulot sur les interfaces tactiles, et c'est pareil sur le N8. C'est correct, mais ça pourrait être beaucoup beaucoup mieux, c'est dommage. Niveau performance, on est pas mal, le téléphone est plutôt fluide, il n'y a pas de souci, les menus s'enchaînent très très bien, mais il y a quelques soucis au niveau des applications, on va retrouver quelques bugs, ce genre de choses. À côté de ça, je crois avoir fait à peu près le tour, sinon c'est un joli téléphone. Et au niveau du prix, bon, il coûte 345 euros, entre 240 et 340. J'ai trouvé des prix qui vont qui ont des trous de 100 euros comme ça, je n'arrive pas trop à comprendre. Par contre, vous pouvez l'avoir à partir de 1 euro avec forfait. Et vous avez quand même un bel écran, donc bon, voilà. C'est un téléphone qui reste intéressant. Est-ce que c'est le meilleur des smartphones sur le marché? Très loin de là. Comme d'ailleurs tous les téléphones Symbian 3 aujourd'hui. Maintenant, on va voir comment va évoluer la plateforme. Pourquoi pas? Vous pouvez parier aussi sur l'avenir en achetant un téléphone Symbian 3 en espérant qu'il se mette à jour et que ce soit un peu plus performant, notamment autour du web, qui est une expérience vraiment désastreuse, faut le dire. Voilà. Donc c'était pour mon test du Nokia C601 sous Symbian 3, qui va être un peu en complément du test du C7, qui sont deux appareils très similaires que je vais faire juste après ce test. Si vous avez des questions, laissez un commentaire sur testmobile.fr, j'essaierai d'y répondre, et également sur youtube.com. Et à bientôt pour un prochain test.